On se retrouve pour le tirage du jour pour la journée du samedi 15 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, à prendre avec beaucoup de discernement. Pour toute demande de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, voyons voir ce que ça nous dit. Go, tirage! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce que ça nous dit pour la journée du samedi 15 avril 2023. Bon, bah regardez donc, on commence bien avec ce 3 de bâton. Pourquoi on commence bien? Parce que ici, on s'organise, on programme, on planifie, on cherche à concrétiser quelque chose, peut-être en collaboration aussi. Mais en tout cas, ici, on voit loin. On voit loin et on essaye de construire pour l'avenir ici. On a une vue à long terme. On s'organise pour la suite ici. C'est une carte d'anticipation, de programmation, mais c'est avant tout une carte où vous êtes motivé en fait. Donc c'est vraiment super cool. Donc là, vous commencez super bien votre journée. Bon, ok. Bon. Par contre, ici, on peut nous parler avec ce magnifique valet d'épée à l'envers. On peut nous parler ici de plusieurs choses. Soit de trop d'insouciance, de trop d'impulsivité, de trop de « je fais pas attention ». Ou un manque de diplomatie aussi. Ça peut être un grand manque de tact. Quelqu'un qui fait juste pas attention quand il vous parle. C'est possible comme ça aussi. Sinon, ça peut vous mettre en garde contre le fait d'être trop impulsif, de faire trop rapidement les choses ici. D'accord? On peut nous dire aussi que peut y avoir des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes qui arrivent. À vous de voir comment ça vous parle. Mais voilà, on a tout ça de possible avec cette carte. Ensuite, ici, on nous parle d'une relation, d'un duo, d'un binôme, d'une collaboration, d'un partenariat qui rencontre des difficultés où quelque part le lien est brisé. C'est-à-dire que soit vous êtes encore en conflit, soit vous ne communiquez plus, mais actuellement, voilà, vous n'avez pas de lien spécifique avec cette personne-là dans le moment actuel. Alors peut-être que il y a eu une histoire de manque de diplomatie ou de manque de tact, ou il y a aussi ça, hein, peut-être la possibilité que l'un d'entre eux soit malhonnête vis-à-vis de cette chose-là. Et comme on peut avoir un partenariat ici, on peut peut-être dire que le partenariat que vous venez de créer là, pour programmer quelque chose, finalement, il était peut-être pas si bon que ça pour vous, puisque il y a quelque chose de négatif qui vous arrive en quelque sorte. Et on en arrive carrément à une distance mise entre deux personnes, quoi. Ok, bon, on continue. D'accord, bah avec la grande prêtresse inversée, la grande prêtresse, c'est celle qui est connectée aux intuitions. On adore. Donc ici, elle est inversée. Donc deux options. Soit vous écoutez trop les personnes qui vous entourent et vous en oubliez d'écouter votre propre voix. Soit, au contraire, vous êtes un peu trop perché et vous touchez plus terre. Et là, on vous dit attention, attention quoi. Donc ici, on vous ramène à vos intuitions, mais dans un certain équilibre, d'accord? Avec la grande prêtresse, même si elle est très très connectée, elle a quand même un pied au sol, hein. Donc un peu comme le gardien du sacré. Elle dit pas grand chose, elle est très connectée, mais elle est quand même présente sur Terre, quoi, hein. Donc voilà. Donc un petit appel à la vigilance. Soit vous oubliez ou vous perdez de vue vos intuitions, vous oubliez d'écouter votre petite voix intérieure ici. Soit vraiment là vous êtes complètement loin du compte en fait ici. Loin du compte. Bon, à vous de voir comment ça parle. Mais on va y voir plus clair quand on aura sorti toute la ligne. Ok, bon. Bah écoutez, avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Il tombe en position inversée. Donc ici, vous avez du mal à travailler sous la pression. Là, on vous
On vous surcharge de responsabilités? Vous avez trop de choses à gérer? Qu'est-ce qui se passe là, ici? Ça vous submerge? En tout cas, c'est trop de choses qui vous submergent. Ici, il y a trop de choses. D'accord. Ou alors, vous vous mettez la pression aussi. C'est possible aussi. Ou on vous la met. Ou on vous la met. Et pourtant, vous travaillez dur avec cette carte. Ok, bon. Bon. Et on finit avec un 8 de coupe. D'accord, donc là c'est toujours la notion de voyage, de transition, de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, de passer à autre chose aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, bon bah ici il y a un projet sur lequel vous comptiez planifier quelque chose, une organisation, probablement en duo, hein. Qui a priori se déroule peut-être pas comme vous le voudriez. D'une part parce que soit vous recevez des mauvaises nouvelles, soit le partenaire dans lequel vous vous êtes installé, avec qui vous vous êtes installé là, vous pose souci et vous cherche plus d'ennuis qu'autre chose. Toujours est-il que ce partenariat il capote ici, il s'arrête, chacun dans son coin, d'accord? Et ici vous manquez peut-être vous avez peut-être oublié dans cette affaire-là de suivre vos intuitions. Et du coup vous vous mettez beaucoup de pression, ou on vous met aujourd'hui beaucoup de pression. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est par rapport au lien qui est brisé? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous organisiez au départ qui ne fonctionne pas? Toujours est-il que là, il va falloir quitter quelque chose. A priori, ce partenariat ne fonctionne pas. Il vous demande plus d'énergie que ce qu'il vous donne en échange ici. Ici, il va falloir réfléchir honnêtement, se poser les vraies questions, redéfinir vos objectifs, reprendre en main et reprioriser vos objectifs ici, parce que peut-être que vous les avez perdus de vue, d'accord? Et avec ce 8 de coupe, il va falloir que vous preniez position et que vous sachiez qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous lâchez ici. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment vous fier à vos intuitions ici et pas vous laisser influencer par d'autres ou pas vous laisser influencer par d'autres. Ok, bon, on va voir avec la deuxième ligne. Je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus. Bon, on va voir avec la deuxième ligne, on va en apprendre un petit peu plus probablement. Ok, on commence ici avec le fou. Magnifique carte, je l'adore. Le fou, ici en plus, elle est tellement bien illustrée, elle représente tellement bien le fou, je trouve. Bref, ici on parle de... Comment dire? Vous avez pris une nouvelle direction. Vous avez pris... Voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, vous êtes inspiré, vous êtes enthousiaste ici, mais ça reflète assez bien le 3 de bâton en fait. Ici, vous avez pris un nouveau départ et puis vous y allez gaiement, vous y allez avec légèreté, probablement avec un peu trop d'insouciance, mais c'est quelque chose qui vous procure de la joie ici, de la gaieté, vraiment. Donc ici, bon bah je suis pas surprise. Ici c'était un projet, c'était quelque chose que vous vouliez voir durer dans le temps parce que pour vous c'était quelque part un nouveau départ qui était porteur de plein de bonnes nouvelles et de quelque chose de nouveau, de frais, mais d'enthousiasmant et d'inspirant ici. Donc je comprends que vous ayez eu envie de le mettre en place et de planifier, de vous organiser et de voir à long terme dans cette situation. Donc ok, on comprend. Mais par contre ici on me dit que vous êtes bloqué. Ici c'est la carte du pendu, d'accord? Donc là il y a un blocage. Il y a un blocage dans cette situation et ici on vous demande de voir les choses différemment. Donc il y a un blocage dans dans ce partenariat, dans cette relation qui capote un peu là, soit par le manque de diplomatie ou par juste quelqu'un qui cherche à vous faire du mal ou vous blesser, enfin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici il y a quelque chose de bloqué. Avec ce lien brisé, avec je pense les conflits qu'il y a dû avoir avec, il y a quelque chose qui est en pause et ici on vous demande de voir les choses autrement. C'est-à-dire peut-être pas de les voir avec déchirement ici. Parce qu'avec le 2 de coupe, on peut, en inversé, on peut nous dire ça aussi. Hein, que pour vous c'est extrêmement triste, que
etc. Là, on vous dit que non, en fait, il faut voir les choses autrement. Et on vous explique pourquoi, tiens, avec cette carte. Avec cet as de denier à suivre, on vous explique qu'en fait, peut-être que le projet que vous aviez au départ, vous le voyez comme étant une bonne opportunité. Mais avec cette carte, on vous dit que peut-être que vous avez pas suivi votre intuition de départ et que peut-être que cette opportunité là, que ce nouveau départ qu'on vous proposait ou cette nouvelle direction, peut-être qu'en fait vous vous rendez vite compte que c'est pas une bonne opportunité ici. D'accord? Et là, on vous demande de faire appel à votre intuition. Il y a quelqu'un qui peut vous le confirmer avec cette carte. Mais ici, il y a le fait d'investir dans le mauvais projet, ici, un peu. Hein? Ok. Alors, ici, avec le 7 de denier, on vous dit que il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour voir les choses se récolter. Le 7 de denier, il plante ses graines. Il plante ses graines, mais ça prend du temps. Et il prend un risque à chaque fois. C'est-à-dire que sur toutes les graines qu'il sème, il y en a qui vont prendre et il y en a qui vont pas prendre. Et il ne sait pas à l'avance ce qu'il va prendre et ce qu'il va pas prendre. Donc, quelque part, avec cette carte, on peut vous dire que vous avez l'impression d'avoir pris un mauvais départ ici. Et que ici, on vous dit, ben non, suivez vos intuitions. Parce que c'est pas parce que vous voyez pas que les choses poussent qu'elles ne poussent pas avec cette carte. Parce qu'ici, il y a cette notion-là aussi. Le fait de rester positif sur ce qu'on crée, même si on n'en voit pas les fruits encore. Parce que c'est qu'en couvrant de patience ces toutes petites graines en terre et en les couvrant d'amour qu'elles vont peut-être pouvoir germer en fait. Donc ici, c'est cette intention-là avec ce 7 de denier. C'est vraiment l'intention de protéger, de chouchouter ce projet, cette petite graine, ces petites graines qu'on a mis à l'intérieur là. Et même si on voit qu'elle pousse pas, même si on a l'impression que c'est une mauvaise opportunité, ou même si on a l'impression que ça nous en demande trop ici. Il y a peut-être cette notion-là avec le 7 de bâton. C'est que vous avez peut-être l'impression qu'ici, ça vous demande trop d'efforts, en fait. Alors qu'en fait, avec cette carte, on vous dit que non. Vous avez la ténacité, en fait, pour y arriver. D'accord? Ok, on va continuer. On finit ici avec la tour. Ok. Bon, ici, avec la tour, de toute façon, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement, quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ici. Quelque chose qui va vous ébranler et qui va vous forcer ici à lâcher quelque chose. Ok, et bah dis donc, ça va remuer dans les chaumières ce samedi. Bon, déjà que j'avais vu que le vendredi n'était pas terrible. Bon, bah c'est dommage, le samedi, ça aurait été bien. Bon, petit samedi agréable. Bon, alors, si je résume, à mi-parcours, on me dit ici que vous avez pris un nouveau départ dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la gaieté, et que vous êtes un petit peu dans l'organisation, dans la réalisation, dans la planification à long terme de ce nouveau projet. Mais actuellement, soit il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qui arrive à vous, soit vous vous êtes senti trahi aussi, il y a possibilité de ça, soit il y a eu de l'impulsivité ou un peu trop d'insouciance ici, et vous êtes retrouvé bloqué dans ce partenariat qui pourtant vous paraissait productif au départ. Et vous êtes bloqué parce que quelque part ici, soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, soit vous n'arrivez pas à concrétiser ce lien-là, cette relation. Toujours est-il que vous avez vraiment l'impression d'avoir mis votre investissement dans entre guillemets dans le mauvais cheval ici. Même si quelque part c'est quand même quelque chose de nouveau et de frais avec le fou. C'est pas quelque chose qui date. C'est vraiment quelque chose de frais ici. C'est vraiment l'histoire de le sentiment d'avoir de s'être trompé d'opportunité, d'avoir fait le mauvais choix peut-être. Ici, on me dit que il va falloir vous reconnecter à vos intuitions parce que vous ne voyez pas encore ce qui germe et ce qui pousse ici. Et même si vous avez l'impression actuellement qu'on vous en demande trop, que c'est trop difficile, que
que vous ne vous en sentez pas capable, ici, on vous dit que de toute façon, il va y avoir un bouleversement. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Après, c'est pas forcément négatif, puisque de toute façon, avec la foudre ici, surtout dans un nouveau départ, ça va taper dans les fondations qui sont pas solides. Donc ça va taper dans quelque chose qui est pas solide pour laisser la place à quelque chose de plus solide. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est que dans les fondations de ce nouveau départ là, eh ben, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui le sont moins ici, clairement. Donc, à vous de voir, à vous d'observer, à vous de vous fier à vos intuitions. Essayez de voir les choses différemment. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures ici. Hein. On en a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, allez, on va aller voir au niveau des conseils, voir ce que ça nous dit. Ok. Eh bien, écoutez, regardez. On commence avec le temple du sacrifice. Il est magnifique ce jeu. Qu'est-ce que je l'aime. Oh, je ne me l'en sers pas suffisamment d'ailleurs. Alors, le temps du sacrifice, eh ben, vous voyez, ici, il est temps de sacrifier vos doutes et vos peurs sur l'autel du temple, en fait. Ici, il est temps pour vous de dépasser tout ça, de les laisser se dissoudre, en fait, de les transmuter pour passer à autre chose ici. Donc, en fait, avec cette carte, on vous dit, en plus, elle va tomber pile poil, regardez donc. Ici, avec cette carte, on vous dit quoi? On vous dit, effectivement, dans ce nouveau départ, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez peut-être des sentiments de trahison aussi, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez. Toujours est-il que ici, il va falloir laisser tomber les doutes, vous dépasser ici pour vous libérer des blocages, des doutes et des peurs. Ici, pour sortir de la position du pendu, il va falloir vous sortir des peurs et des doutes. Je l'ai dit combien de fois là? Beaucoup trop. Je m'excuse. On continue ensuite avec la table d'émeraude. Ben voyez, elle tombe pile poil là où il faut. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on vous dit quoi? On vous dit que les solutions, elles sont à l'intérieur de vous. Vous les voyez pas, mais elles sont à l'intérieur de vous. Ici, regardez. Voyez le croissant au-dessus de sa tête? Je vous montre. Elle a le même. Ben oui, elle a le même. Pourquoi? Parce que ici, on vous demande de croire en vos intuitions, d'écouter votre voix intérieure. C'est elle qui vous guide vers le bon chemin. Donc, arrêtez de douter de vos intuitions, arrêtez de douter de ce que vous pensez être le meilleur pour vous. Ici, il n'y a que vous qui ayez les solutions et les réponses. D'accord? Là, on vous laisse pas le choix. De toute façon, on va vous pousser. De toute façon, on va vous pousser. Donc là, connectez-vous à vos intuitions. Vous aurez la clé sur ce qui se passe ici, d'accord? Sur ce problème entre deux personnes là qui n'arrivent pas à se parler et pourtant qui essayent de monter un projet ensemble. Le pourquoi j'ai l'impression que ça marche pas. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression que c'est trop compliqué. Pourquoi je vois rien venir aussi. Pourquoi? Bref. Vous avez tout ça, vous avez les réponses. D'accord? Une fois que vous aurez nettoyé vos doutes, nettoyé vos peurs, que vous écouterez votre petite voix intérieure, là, vous serez prêt pour cette partie-là. Et regardez donc. Ah, superbe. La paix. La paix. Vous les voyez, tous ces petits angelots, là, tous ces petits guides, partout, partout, partout. Il y en a plein la carte. Ici, avec la paix, on vous dit que tout va bien aller. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé ici et vous êtes protégé. Donc, en plus, regardez donc où elle tombe. Elle tombe ici, juste sous la tour. Donc effectivement, ça va vous bouleverser. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un chamboulement qui va vous demander de laisser partir quelque chose, de changer de point de vue, de regarder ailleurs, de changer de direction ou de vous réorienter ici. Mais de toute façon, vous êtes guidé à ça et vous êtes protégé là-dedans. Donc, pas de raison d'avoir peur. Laissez-vous aller. Les guides vous amènent vers le bon chemin et vous donnent les bonnes intuitions pour que vous ne vous trompiez pas. D'accord? Alors, faites-vous confiance et libérez-vous des blocages et des peurs. Wouhou! Magnifique, non? Alors, au niveau love, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'ai eu un petit roman.
Je branche parce que j'entends le bip bip de j'ai plus de batterie. Alors, si je veux pas me retrouver... Pardon. Si je veux pas me retrouver à parler dans le vide. Alors, on en était où? Au tirage. Donc ici, on nous parle de, au niveau sentimental, déménagement, changement de ville. Bah écoutez, c'est peut-être le week-end. Donc peut-être que vous avez prévu d'aller retrouver votre chéri. C'est possible ça. Donc pourquoi pas? Ah bah très bien, c'est cool. Vous avez bien raison. Moi je ferais pareil si je pouvais. Ensuite, on vous parle ici de vie en commun, de vie commune. Ok, bah peut-être que vous allez commencer à faire des projets pour déménager et pour vous retrouver à vivre ensemble. Ah, c'est chouette ça, excellent. Et ici, on nous parle clairement de construction de couple. Hein. Ici, on nous parle de vie en commun, on nous parle de nouveaux départs, mais de nouveaux départs dans une vie commune. C'est trop mignon. C'est peut-être ça le nouveau projet. Ben, peut-être que c'est là que vous avez du mal. Bon, on va voir. Ok, vous avez rencontre lors d'une sortie. Bon, bien. Eh bien, écoutez, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là lors d'une sortie. C'est possible. C'est génial. C'est génial, j'adore. Donc voilà, bon, écoutez, vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie et aujourd'hui vous en êtes à planifier un déménagement ou plutôt un emménagement ensemble. Mais il y a prise de conscience de votre âme sœur. Mais c'est génial ça. Ok. Donc lors de votre rencontre, en plus, vous avez pris conscience, vous ou votre autre. Non, là en l'occurrence c'est votre autre. D'accord. Mais c'est trop bien, c'est trop génial ici. Mais écoutez, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Celle que vous avez rencontrée lors d'une sortie, eh bien, écoutez, elle a pris conscience de quoi? C'est une personne divorcée. D'accord? Oh, bah, en fait, je vais faire plusieurs tas parce que... Regardez donc. Oh là là, on va rien voir. Si. Ok, on va faire ça comme ça. Donc, on vous parle de quoi? On vous parle d'une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Une personne divorcée. D'accord? Ok. On va laisser celle-là. Là, on va voir ce que ça nous dit après. On nous dit quoi? Qu'il y a eu des mensonges ici. Alors déjà, on a commencé par avoir une prise de conscience, et puis après, il y a eu des masques. Il y a eu des masques, il y a eu des mensonges. Ok, et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc là, si c'est vous qui avez envie de projet de vie en commun, de vie commune, là, on va vous dire, wow, allez-y mollo, peut-être que votre autre, il ou elle n'est pas prêt ici. D'accord? Oh bah attendez, non mais en fait, on a fait un roman là. Alors... Bon, je vais être obligée de tout remettre. C'est tout en bazar, vous remarquerez. Donc, rencontre d'une personne divorcée lors d'une sortie ou par moyen de télécommunication. D'accord. Bon, bah, à vous de voir en fait. Il y a les deux. Soit c'est une rencontre virtuelle à la base, soit c'est une rencontre réelle. Mais en tout cas, à la base, la personne était divorcée. Vous ou votre autre. Hein, à voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a quand même des choses qui bloquent. Hein. On l'a vu, même si... hop là, hop là. Il y a des mensonges, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des blocages karmiques. Oh là là, bon, alors attendez. On va faire autrement. Hop. On va faire autrement parce qu'en fait, je crois que je commence à avoir le message. Hop, 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 hop. Le petit ménage. Le petit ménage de printemps. Ok. Ok. Bon, allez, très bien. Ça y est, on y est. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle d'une relation sentimentale. D'une personne que vous avez rencontrée, soit de façon virtuelle, soit de façon réelle. Toujours est-il que soit vous, soit votre partenaire, en l'occurrence, êtes divorcé. Et a priori, lors de cette rencontre, vous avez pris conscience que vous aviez un lien spécifique et vraiment, a priori, un lien d'âme sœur. On nous dit ensuite que dans cette relation, il y a eu des mensonges, il y a eu des blocages de mémoire karmique et en plus, une autre personne perturbe cette relation. Toujours est-il que si actuellement vous avez des projets de vie en commun, de déménagement, voire d'emménagement, de déménagement pour rejoindre votre autre, on vous dit allez-y peut-être tranquillement, adaptez-vous au rythme émotionnel de votre autre. Donc ici, si je ramène
ce tirage love au tirage général, eh bien je suis d'accord. Ici on voit quoi? On voit qu'ici il y a de la création, il y a un nouveau départ. Et on voit que c'est cette envie en fait. Cette envie de créer à long terme, elle est ici. Vous avez envie de créer quelque chose, une vie en commun, d'emménager avec l'autre, d'accord? Mais ici, il y a des blocages. Les blocages qu'on retrouve ici avec le pendu, le blocage karmique, il est là. Et avec les mensonges, on retrouve aussi le valet d'épée, d'accord? Donc ici, on vous dit bien qu'il y a des masques, ici, en fait, il y a une autre personne qui perturbe la relation. En fait, ici, vous avez plusieurs blocages. Vous avez non seulement des masques, mais également une tierce, a priori, dans cette relation. Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous aimeriez bien que les choses s'arrangent. Vous aimeriez bien que retrouver, entre guillemets, ces énergies-là, là, d'accord, de rencontres, de rencontres, de sorties, de fêtes, etc. Mais là, en fait, vous êtes un petit peu bloqué parce qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de votre autre ici. Même s'il a pris conscience que vous êtes son âme sœur ou qu'il est votre âme sœur, il est peut-être pas disponible encore. Peut-être qu'il est aussi en cours de divorce ou pas encore divorcé. Ça peut nous dire beaucoup de choses ici. En tout cas, on nous dit quand même, et je garde cette notion ici, avec le bouleversement, ça peut aussi être une demande de divorce. À vous de voir comment ça parle. En tout cas, toujours est-il qu'ici, il va falloir laisser quelque chose partir, d'accord? Notamment pour libérer, déjà, il va falloir s'exprimer et être authentique pour libérer tous les mensonges. Si autre personne il y a, je sais pas, à vous de voir, mais je sais pas si vous êtes pour le polyamour ou pas, mais moi, personnellement, pas trop. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ces choses-là, elles vous bloquent, en fait. Elles vous bloquent dans votre évolution, je pense. Bon, écoutez, c'est quand même un joli message, tout de même. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Et n'oubliez pas, à bas les peurs, écoutez votre petite voix et de toute façon, vous êtes guidés. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye!